Alors, donc, nous sommes toujours sur donc, le tableau récapitulatif. Donc, on vient de voir la définition de relation entre deux termes Vn et Vp. Vn en fonction de n. Donc, si le premier terme donc, est V0, avec la formule qu'on a, Vn égale à, donc V0, ça veut dire que P égale à 0, donc Q puissance n moins 0, Q puissance n fois V0. Et si le premier terme donc, est 1, donc, en ce moment, P égale à 1. Donc, Vn égale à Q puissance n moins 1. P égale à 1 fois V1. Donc, voici les deux. Si n égale à 2, même chose, P égale, donc, on a Q puissance n moins 2 fois V2, Q puissance n moins 3 fois V3, ainsi de suite. Donc, maintenant, on va voir ce qu'on appelle la convergence. Donc, ici, avant ça, on a la somme. Formule donc de la somme. Ici, somme des termes, ici, consécutif. Somme des termes, non, somme des termes, ici, consécutif. Donc, ici, il y a deux cas. Premièrement, on peut avoir donc S ou encore Sn égale à V0 plus V1 plus point de suspension jusqu'à plus Vn. Et en ce moment, S est égal à quoi? À V0 multiplié donc par la raison Q puissance n moins 1 sur la raison Q moins 1. Ou encore, si maintenant, donc, le premier terme commence donc par 1, on aura donc en ce moment Vs est égal à V1 plus V2 plus point de suspension plus Vn. Donc en ce moment, on aura quoi? On aura ici, donc V, le cas donc de si n est égal à 0, on a V0 est égal. Donc ici, chaque fois en haut, on fait n, donc moins 1 plus 1. Donc en V1 maintenant, on aura donc Q, le premier terme c'est V1, ici multiplié donc par Q puissance n, ici moins 1 sur Q moins, et ici 1. Et le cas donc de V0, on a donc le dernier terme c'est n, moins le premier terme qui fait quoi? Qui fait 0 plus 1. Donc ici on aura Q puissance n plus 1. Et ce cas, on aura le dernier terme qui fait n moins 1, donc plus 1. Donc n moins le premier terme qui fait n moins 1 plus 1. Donc chaque fois on fait plus 1. Ici, si on fait n moins 0, ça fait n plus 1. Donc on a n plus 1 en haut. Et ici on a n. Mais en bas, là ça ne change pas. Chaque fois c'est q moins 1. Q moins 1. Alors, donc nous allons voir maintenant la convergence. La convergence, on aura la convergence d'une suite ici. Si la raison est comprise entre moins 1 et 1, la suite est convergente. Mais si la raison est égale à 1, la suite est constante et convergente. Donc ici, on a premier cas tiré. Donc si moins 1 est inférieur donc à Q, et Q aussi donc est inférieur à 1, donc alors on dit que UN ou encore Vn est convergente. Et si Q est égal à 1, la suite est constante et donc Vn est constante. Et convergente. Voilà. Donc maintenant, il reste donc le sens des variations. Le sens des variations donc qui est le dernier point donc de ce tableau. Donc ici, si Q est supérieur, la raison supérieure à 1, alors Vn est strictement croissante. Et si Q est compris entre 0 et 1, donc la suite est décroissante. Donc ici, sens des variations. Sens des variations. Sens des variations. Premier tiret, si ici on a Q
qui est supérieur donc à 1, Vn est, la suite Vn ici est croissante. Est croissante. Si Q est compris entre 0, inférieur à Q, inférieur donc à 1, alors Vn est ici décroissante. Donc Vn est décroissante. Donc alors, chers élèves, chers apprenants, donc le tableau donc ici qu'on vient de présenter, donc c'est un tableau qui résume donc les suites géométriques. Donc la première colonne, si par définition, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, ou encore Vn plus 1 divisé par Vn est égal à Q, et Q est la raison de la suite. La relation entre les deux termes Vp, donc P qui est le premier terme et Vn qui est le dernier terme, est la suivante. Vn est égal à Q puissance n moins P fois donc Vp. Et Vn maintenant en fonction de n, si on prend Vn pour n égale à 0, donc pour P égale à 0, donc en appliquant la première formule, on a Vn égale à Q puissance donc n fois V0. En ce moment, P égale à 0, n moins P, n moins 0, donc il va rester donc n en haut. Et ou bien Vn égale à, si P égale à 1, on a V puissance n moins 1, donc fois V1, donc P égale à 1. Donc ainsi de suite, la somme donc des termes consécutifs S, si ici on démarre soit par 0, soit par 1, si c'est par 0, on a V1 plus V0 plus V1 jusqu'à Vn, donc il donne quoi? V0, le premier terme, fois Q puissance n moins, le dernier terme moins premier terme plus 1. Donc n moins 0 plus 1, c'est Q puissance n plus 1, moins donc 1 sur n sur la raison Q moins 1. Donc, ou encore S égale, on démarre maintenant par 1, V1, V plus V2 plus V3 jusqu'à Vn, qui est égal à V1 encore multiplié par Q puissance n, parce qu'on fait dernier terme moins premier terme plus 1. Donc les 1 vont partir, moins 1 sur Q moins 1. La convergence, si Q est compris entre moins 1 et 1, Vn est convergente. Si Q est égal à 1, Vn est constante et elle converge. Sans des variations, si Q est supérieur donc à 0, Vn est croissante ou encore strictement croissante. Mais si Q est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire que les nombres qui sont compris entre 0 et 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 huitième, donc la suite là est décroissante. Alors, chers élèves, chers apprenants, nous venons donc d'achever cette partie qui était la suite géométrique. On a vu donc en petit a, donc la définition, en petit b, somme donc les termes consécutifs, et en petit c, tableau récapitulatif. Alors, donc nous venons donc d'achever la partie grand 2, et la suite maintenant c'est le grand 3, limite et sens de variation d'une suite.